Il y a trois théories principales sur l'identité des deux témoins mentionnés dans l'Apocalypse 11, versets 3 à 12. Voici un aperçu de ces théories. Moïse et Élie. Certains pensent que les deux témoins sont Moïse et Élie. Cette théorie est appuyée par le fait que Moïse et Élie ont tous deux accompli des miracles similaires à ceux décrits dans l'Apocalypse. Par exemple, ils auront le pouvoir de changer l'eau en sang, comme Moïse l'a fait dans l'Exode, et de faire descendre le feu du ciel sur les hommes, comme Élie l'a fait dans 2 Rois. De plus, Moïse et Élie sont apparus à Jésus lors de la transfiguration. Matthieu 17, versets 3 et 4. Enoch et Élie. Une autre théorie suggère que les deux témoins sont Enoch et Élie. Ces deux hommes sont les seuls dans l'histoire biblique à ne pas être passés par la mort. Ils ont été enlevés directement au ciel. Genèse 5, versets 24 et 2, Rois 2, versets 11. Cette théorie paraît plus plausible face à la première, car Moïse est passé par la mort, Deutéronome 34, verset 5, tandis qu'Enoch et Élie n'ont jamais connu la mort. 2 croyants anonymes. Aussi, certains croient que les deux témoins pourraient être 2 croyants ordinaires appelés par Dieu à être ses témoins à la fin des temps. Rien dans l'Apocalypse 11 ne mentionne le nom des deux témoins, ce qui ne laisse pas la possibilité que ce soient des croyants célèbres. Mais si on laisse la Bible s'expliquer pour ne pas s'écarter du contexte, la bonne compréhension des deux témoins est celle-ci. Le mot « témoin » apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Voici quelques points clés sur son utilisation. Qu'est-ce que la Bible dit concernant le vocable témoin ou témoignage? Car c'est un témoin qui témoigne, je m'explique. Un témoin matériel. Dans l'Ancien Testament, le mot témoin est souvent associé à des preuves matérielles. Par exemple, Jacob élève un tas de pierres comme témoin de l'alliance entre lui et Laban. Genèse 30 et 1 verset 45. L'arche de l'alliance est également appelée l'arche du témoignage. Exode 25 verset 22. Ces objets servent de témoins pour les événements et les engagements. 2. Témoin passif. Le peuple lui-même peut être pris comme témoin d'une déclaration ou d'un engagement. Josué 20, 4 verset 22. Timothée fait sa confession de foi devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6 verset 12. 3. Témoin juridique. Dans le contexte juridique, les témoins jouent un rôle crucial. Au moins 2 ou 3 témoins étaient nécessaires pour établir une condamnation. Deutéronome 17 verset 6, Matthieu 18 verset 16. Les témoins étaient mis sous serment en présence de Dieu et devaient dire tout ce qu'ils savaient. Lévitique 5 verset 1. 4. Confession de foi. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Acte 1er, verset 8. Ils proclament la vérité de l'Évangile et attestent de la puissance de Dieu. En somme, le mot « témoin » revêt une signification profonde dans la Bible, allant au-delà des simples déclarations pour englober des preuves tangibles, des engagements et la proclamation de la foi. Tenons compte ce sens biblique qui montre exactement ce que signifient les deux témoins. 1. Dans Jean 5, verset 39, Jésus lui-même a dit ce qui suit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Soulignez que ce sont les Écritures qui rendent le témoignage de Jésus. Car quand on prêche la parole de Dieu, le témoignage, c'est la Bible qui est au 1er degré, mais pas nous. On pourrait dire que nous sommes des témoins pour Dieu au 2e degré. Pourquoi? Ésée 43, verset 10 dit que nous sommes des témoins et serviteurs, car nous tirons nos témoignages des Saintes Écritures, la Bible. Dans 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà pourquoi la Bible ou les Saintes Écritures sont les deux témoins qui rendent témoignage de Jésus-Christ, car c'est la raison et pour laquelle c'est pour témoigner de Jésus. Méditez bien ces versets. Apocalypse 1er, verset 1er à 3. Verset 1, révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Comparez ce texte avec Jean 5, verset 39. Cela vous permettra de comprendre que les deux témoins ne sont autres que l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, voici ce qu'il dit. « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Ce verset souligne l'importance du témoignage de Jésus dans le contexte prophétique. En partageant ce que Jésus a fait, nous participons à l'œuvre prophétique de révéler la vérité et la grâce de Dieu. Le témoignage de Jésus est donc étroitement lié à l'esprit de la prophétie
qui nous guide vers une compréhension plus profonde de la volonté divine et de son plan pour l'humanité. 2 points importants à souligner dans ce verset. Nous témoignons de Jésus par ce que Dieu nous donne. Ce témoignage n'est autre que l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est la Bible. Les 2 témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le livre d'Ésaïe contient un verset qui exprime cette vérité avec force. Dans Ésaïe 34, verset 16, il est écrit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. » Ce verset souligne la fiabilité et l'intégrité de la parole de Dieu. Chaque parole, chaque promesse, chaque prophétie contenue dans la Bible est assurée de s'accomplir. Rien ne manquera, car Dieu lui-même en a donné l'assurance. C'est un rappel puissant de la confiance que nous pouvons avoir dans la parole divine. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre sa parole, à la pratiquer et la partager à ceux qui ne la comprennent pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez, ni de vous abonner pour ne rien manquer des autres sujets à venir. Aimez et partagez ces études en masse. Dieu vous bénira car c'est une façon de témoigner pour lui.